Voilà, et tout est en place. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oh, mais écoutez, Nouvelle merci. semaine, Des qu'est-ce qui se frissons. passe pour vous? Ah ben ça a commencé déjà, ça a commencé. Ah Moi, je oui, suis ça en retard, commence. mais eux, ils sont pas en retard là-haut. Ah, c'est impressionnant. Mmh, Ça fait 2 ans que je dois vous appeler. C'est Cyril c'est qui m'a vrai? et Tonia. C'est Tonia qui avait dit, Ouais. j'ai fait une séance avec eux de numérologie et je suis partie dans un truc où de toute façon moi je gueule, hein. Ils me font chier tous là de l'autre côté, voilà, donc je suis une une rebelle. Ils ils OK. m ils sont gentils avec moi, hein, ceci dit Toujours. et et Tonia a dit: «Mais c'est Tamara qui pourrait aider Pascal». Donc ils m'ont envoyé vos coordonnées, mais alors, j'étais pas prête, hein. Bon, Voilà. je comprends mieux pourquoi tout est déjà, je suis déjà très, très prêt. On vous attendait, si j'ai envie de le dire comme ça, Ah là là! si je pouvais le dire comme ça. Bon, alors, on est ensemble du coup pendant une grosse heure. Vous m'avez pris la totale, la lecture, la résonance Ah oui, numérique? oui, 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 oui. Ouais. Me donnez pas plus trop d'infos, je sais pas si vous avez eu le temps de voir un petit peu depuis ces 2 Oui, dernières ah années? bah oui, j'ai écouté, là je viens d'écouter Aline, Le Sacrifice et Ouais. Nathalie, La Dévouée. Alors, j'ai dit: «Bon d'accord», alors c'est le hasard, hein. C'est les vidéos qui arrivent, On va voir ce qui arrive pour vous. voilà. Vous avez peut-être déjà entendu, donc quand j'ouvre les canaux, j'érupte beaucoup, mais ça veut pas dire Oui, que je c'est suis bon, pas j'ai vu tout ça, digérée. j'ai vu tout ça. Voilà, OK, c'est hein, bon. donc toutes les manifestations, ça va. Et puis, bah, du coup, page blanche, je préfère vraiment démarrer avec pas d'infos, donc on y Je va et on fait préfère aussi, ouais, la lecture numéro en fin de séance pour voir comment ça voilà. concorde. D'accord? Mmh mh. Allez, Mmh. OK. on est parti, on attache les ceintures et on y va parce que c'est déjà tout prêt. Alors la première image que me montre, votre âme, c'est votre âme, mais vous êtes accompagné, hein, c'est-à-dire que j'ai pas que l'âme là, hein, pendant la consultation. Il y a, mmh, toutes vos équipes, qui sont actives, dans le sens où, bah, je crois qu'il y a quand même pas mal d'infos à vous délivrer. Alors la première image qu'on Oui, me je montre, c'est crois. la spirale, ça tourne, d'accord? Donc je questionne, je dis: «Est-ce que c'est le symbole de la spirale? Est-ce que c'est une façon de se présenter? Est-ce que là me montre cette forme géométrique pour se présenter à nous? Ou est-ce que c'est un état?» Elle me montre plutôt c'est un état. Elle fait des ronds. Ouais, elle tourne en rond, oui. Mmh. Elle tourne en rond, elle fait des ronds. Alors, il y a quelque chose de très amusé avec beaucoup de légèreté, de la part de vos guides. Votre âme a une énergie un petit peu plus concentrée là, hein, j'allais dire, hein. C'est-à-dire qu'il y a pardon. Il y a une grosse différence entre, l'énergie de ce que moi je continue à appeler les guides, hein, pardon pour la sémantique, mais bon, Oui, oui, oui. Mmh. c'est pour tout le monde. La part de vos guides qui sont quand même très amusés. C'est pour ça que ça me fait rire parce qu'il y a un regard vraiment et bienveillant et très amusé. Votre âme l'est un petit peu moins. Ça veut pas dire qu'elle est fâchée, hein, je mets toujours des guillemets, les âmes sont pas fâchées, sont pas il y a pas Ouais, d'ego. ouais, elles ont pas un ego comme ça, ouais. Mmh. Voilà, c'est pour vous traduire, hein, une énergie Oui, pour qu'on oui. ensemble puisse délimiter la les détours, mais les contours, mais bien sûr, on s'attache pas à la sémantique, c'est de la traduction que je vous fais, symbolique et énergétique. Donc il y a une grosse différence entre vos guides qui sont très amusés, très, avec beaucoup de légèreté, avec, hem, voilà, un regard amusé et l'âme qui est un petit peu plus, aux commandes, c'est bien normal, dans cette transmission d'informations. Alors ce que j'en traduis déjà, c'est que, quelles que soient les informations qu'on va vous transmettre, épousez justement la fréquence des guides qui le prennent avec légèreté et avec dérision, c'est OK, hein, il y a rien de grave, d'accord? Donc là, bah, elle se focus, elle reste concentrée, hein, sur ses incarnations, sur ce qu'elle vient, débloquer selon les niveaux dans la vie. Mais vos guides sont aussi en présence, je pense que c'est pas pour rien, pour nous rappeler justement ce regard bienveillant et un petit peu plus léger, un petit peu plus amusé, d'accord? Il y a pas beaucoup d'enjeux, tout va bien. OK. Donc cette spirale, on va se concentrer justement sur ce que nous montre votre âme, tout en s'appuyant sur les énergies de vos guides, bien sûr, mais sur votre âme principalement. Je suis en train de demander du coup que les guides se mettent un petit peu plus en arrière-plan, parce qu'ils sont guélurons vos Vous guides, me hein. direz On qui s'amuse c'est, bien. hein, tous ces gens-là, hein, parce que moi, ils me ah bon, on sait pas, d'accord. Bon, bah, alors, Non, je sais pas et je vois simplement un amas, de consciences non incarnées différentes, donc c'est pas qu'une présence, il y a plusieurs présences, hein, ce qui veut dire votre équipe, vos guides. On s'amuse bien là-haut, hein, c'est fanfaron, hein, c'est très rigolo. Les énergies sont très, 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 hem, légères dans le sens, amusement, joie, mmh fun. mh, Ce que mmh, je veux dire, on mmh, s'amuse mmh. bien dans votre équipe. Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup Oui, d'humour. oui, oui, ça, oui, parce que moi, comme je fais tout le temps de l'humour et souvent je suis épatée de l'humour que je fais, donc c'est pas moi. C'est, Ah, je c'est des travaille morceaux sous de vous. la, C'est j'ai des des morceaux de souffleurs, j'ai des oui, souffleurs. on a des souffleurs, mais ça reste quand même fait partie de vous, hein. Ça reste Ah c'est oui, oui, oui. nécessaire d'intégrer aussi. OK, Ah là alors, là. on va se concentrer sur cette âme qui a quand même des informations à nous faire passer, donc je demande, voilà, à ce que ça se mette en 2e plan. On va garder cette invitation à s'amuser pendant cette lecture et à prendre les informations sans gravité, sans lourdeur. C'est très marqué là. D'accord, c'est cool ça. Ouais, très, Ça, très bien. c'est cool. Ça me permet aussi de me calibrer sur votre énergie, hein, justement d'adopter, la bonne fréquence pour vous faire passer des informations. Alors cette spirale qu'elle me montre, vous voyez, c'est un petit peu comme la spirale anti-moustique. Ouais, donc on a Oui, vraiment oui, oui. cette spirale, Oui, vous voyez oui, que oui, les trucs oui. verts Oui, là oui. qui sont pas très, très beaux là et ça fume, c'est incandescent au bout. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Spirale anti-moustique, qu'est-ce que c'est ça? Il y a énormément d'informations déjà dans cette image. Donc oui, c'est humoristique parce que c'est pas banal quand même, spirale anti-moustique, tiens donc. Mais votre âme derrière ah, c'est pas banal. Derrière cette image, votre âme, elle nous encode énormément d'informations. Évidemment, il y a la couleur verte, mais il y a aussi la notion antiparasitaire. La spirale Ah, anti-moustique, c'est ah ça qu'elle fait quand même, oui. elle éloigne, c'est oui, cette spirale anti-moustique, c'est ce que me montre votre âme. Elle dit alors, il y a énormément d'informations encodées, c'est pour ça qu'elle a choisi cette image, hein, pour se présenter, pour dire: «Voilà qui je suis». Non seulement, bah, du coup, j'ai ce mouvement circulaire qui peut faire que, quand je suis incarnée dans la matière, je tourne en rond, bah, oui, Mais oui. donc ça va être à vous de prendre conscience de cette énergie qui est la vôtre, qui est spirale, d'accord? Mais de maintenir la notion de mouvement, heu, pour rester en expansion, d'accord? Donc de pas faire justement la spirale anti-moustique qui est sur un plan Là. horizontal et plat et du coup qui risque de se consumer, vous voyez, on a tout ça comme symbolique là-dedans, de se consumer jusqu'à arriver à son bout sans s'être élevé, d'accord? Voilà. Donc elle vous invite vraiment à suivre plutôt la la, la légèreté. Et là on réentend aussi la présentation de votre équipe qui vous invite à cette légèreté, dire: «Ne t'identifie pas à la spirale, on va voir tout ce qu'il y a». C'est OK sur le tutoiement Pascal, parce que les âmes elles y vont, hein, donc Ah oui, non, je non, voulais moi de je tutoie tout le monde. Je tutoie tout le monde, allez-y, hein. merci Vas-y, pour ça. Alors vas-y, c'est super. bon. Merci pour ça. Donc il y a beaucoup d'informations. Je vais essayer d'être, ordonnée dans la façon de vous les délivrer. Donc dans cette spirale, on a cette notion aussi verticale. Donc on a la forme, vous l'avez compris, hein, spirale, donc je peux avoir tendance à tourner en rond. L'idée, c'est de prendre plus de légèreté. Je ne m'identifie pas à cette spirale sur un plan horizontal, je vais plutôt m'élever telle la fumée qui s'en dégage, hein, pour prendre de la hauteur et donc maintenir mes mouvements toujours en cylindre, en spirale puisque je suis spirale, hein, donc j'avance comme ça. Mais c'est important de garder justement la tête vers le haut, de s'élever dans chaque mouvement, circulaire, d'accord? Sinon je stagne et je me consume. Donc ça, c'est pour la forme géométrique. La couleur, évidemment, on est sur du vert. Un vert, je vois pas votre médaillon là, mais on est sur un sur Ça c'est un lapis lazuli, il est bleu. Mais regardez ce que d'accord, je il est viens de faire. voilà, très bien, très, très J'ai bien. terminé la semaine dernière. On est sur un vert q voilà, le vert de la spirale, hein, c'est comme ça, De hein? la sauge, c'est de la Ah, sauge. votre chapeau est en sauge? Ah! Donc Ouais, on revient c'est sur non, cette bah, lui, information c'est un raffia. C'est un raffia, mais le vert, c'est la sauge. de vert C'est sauge. de la sauge. On revient et puis vous avez les murs en verre aussi derrière, si je ne Oui, m'abuse, oui, 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 sur oui, votre tout à fait. décoration. OK. Ouais. On reste donc dans cette information, il y a à nouveau énormément de choses encodées. Donc la spirale, on l'a traduit, l'invitation à garder le mouvement spirale, pas lutter contre. C'est-à-dire que dans ton énergie, c'est pas possible de fonctionner comme un carré. C'est pas ça que je suis venue, expérimenter. Je peux avoir besoin de ce cadre pour pas hem ce cadre, il va me permettre de m'élever. Donc elle vous invite vraiment cette âme à garder ce mouvement de toujours, toujours s'assurer que mes spirales vont vers plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On verra tout ce que ça veut dire dans le concret, hein, parce que là, ça reste un petit peu, hem, Mmh. éthérique, un petit peu ce qu'on reçoit. On s'attarde au vert, elle bombarde votre âme. On s'attarde sur le vert, donc on a cette notion bien sûr de guérison. On a cette, notion de capacité naturelle à connecter avec le vivant, le vibrant, mais en même temps, dans votre énergie originelle, on a la notion d'antiparasitaire. Donc naturellement, j'ai cette, capacité à éloigner
tout ce qui peut être, j'allais dire polluant, parasitaire, ça va vraiment mieux. OK, j'élimine les parasites, j'éloigne, elle me reprend en disant: «J'éloigne les parasites». Je crée cette, sphère énergétique, je vais oser dire de protection, même si on n'est plus sur la couleur bleue pour la protection, mais je crée cette sphère. Ah, on est sur la notion de la sérénité. On a un joli vert aussi qui vient nous inviter hem, à cette sérénité. Mon énergie est celle-ci, me dit-elle. Mon énergie est celle qui va créer un havre de paix et de sérénité au sein duquel, il n'y a pas de parasitage possible. Elle revient sur le mouvement de s'élever. Si je reste sur un plan horizontal, je fais que tourner en rond et du coup ma fumée va pas faire grand mouvement. Ma fumée dans le sens, mon rayonnement. Il est vraiment important et je crois que c'est vraiment le point central de ce que vous recevez aujourd'hui, parce que votre âme insiste énormément de dire: «Pas comme ça!» De s'élever en mettant encore plus de légèreté, de manière à ce qu'avec plus de hauteur, je puisse diffuser de plus en plus large, de plus en plus vaste. Votre âme vous appelle à un mouvement d'amplitude par rapport à votre rayonnement originel et très ciblé sur antiparasitaire. Vous êtes du bégon en fait, hein, partir tout ce qui est parasite ne peut pas s'approcher de vous et c'est essentiel, parce que ça fait partie de votre essence, que vous en ayez conscience, de manière à peut-être aussi accueillir en votre sein des personnes qui en auraient besoin. Vous voyez, comme on me montre, ça va vite, on me montre des voyageurs, des gens qui sont de passage, hein, qui vont chercher refuge, qui vont chercher abri. Dans les anciens temps, les images qu'on me montre sont assez anciennes, des pèlerins, etc., qui vont chercher refuge au sein d'une église parce qu'il y a un orage, etc., par exemple. Au sein d'un foyer avec le feu qui crépite et du coup, je vais être au chaud pour la nuit, je vais avoir le repas, le gîte, le couvert. Elle me montre ce type d'image-là pour me montrer, voilà, ça, c'est ce que je suis en mon sein. Elle revient beaucoup sur cette notion. Je suis cette, structure énergétique qui permet aux gens d'être, non seulement dans cette notion de protection, j'ose dire ce mot-là, en termes de parasites extérieurs et promesse d'élévation. Parce qu'ils sont mon énergie, elle me montre à nouveau cette spirale anti-moustique avec la fumée, veut pas, de toute façon, oui, ça les monte aussi. À mon contact, les gens sont assurés d'être, sécurisés, d'être sereins, d'être en paix par rapport à toute source de parasitage extérieur, mais ils sont également assurés de ce mouvement-là, à condition que moi je le fasse, pour atteindre encore plus de hauteur, pour permettre il faut que ça décolle du sol. Elle me montre eh oui, tout à fait. Elle me montre ces spirales anti-moustiques. Si je la mets directement au sol, ça marche pas, elle s'éteint. Ces spirales, si vous voyez de quoi on parle, heu, on les accroche sur un petit support Oui, en ferraille pour qu'elles ne touchent ouais, pas le sol et qu'elles soient ouais. vous voyez pas mes mains. On les accroche sur une petite, support en ferraille là, pour qu'elles puissent être suspendues Oui, entre oui, les oui. 2. Et puis Donc comme je ça suis pas le cône se fait, ouais. donc je suis pas complètement au sol. Donc il est important, d'autant plus dans ce que vous avez reçu sur cette notion de: «Hi, je fais mes spirales, mais vers le haut». Donc c'est de raccrocher quoi, de Oui, sortir de vous de maintenir sortir la boucle pour que ça puisse s'accrocher quoi. pour que ça puisse s'accrocher. C'est important que je sois positionnée et là, elle nous parle d'un positionnement, c'est original. On a l'habitude de parler de positionnement plutôt en termes d'alignement, là, par rapport à un axe vertical, bien droit, je suis bien alignée, chakra, tout ça, bien aligné. Positionnement par rapport à des comportements, des croyances, bien aligné. L'ego, bien aligné sur l'axe vertical. Qu'est-ce qu'elle parle vite votre âme! Ah! Hem Ça dépote. Là, elle me parle, c'est original, elle me parle d'un positionnement, mais justement plus sur cette notion de hauteur. C'est-à-dire que je Un ne ressort, un ressort. il est pas bon pour moi d'être au ras des pâquerettes. Il est pas bon pour moi d'être au sol, sinon je m'éteins. Cette spirale, si je la pose au sol, elle va pas faire son job. Donc vous ne pouvez c'est important pour vous de garder un certain niveau de hauteur pour pouvoir, spiraler en mouvement et non pas de façon figée. «Sinon je me consume», me dit-elle, «sinon ça je je me consume sur place. Si je pose ma spirale au sol, elle se consume et elle s'arrête même. Elle sert à rien quoi. Elle ne diffuse plus». Ah ouais? Elle me montre une autre image, c'est très original, mais c'est bon, je vais pas censurer. Elle me montre une cigarette dans un cendrier. Ah oui, bah voilà, c'est ça oui, qui sert à Si rien. Mmh. elle sert à rien, elle est allumée, elle se consume toute seule. Ouais, ouais. Elle Mmh. sert à rien. Bon, ça je dis c'est original parce que là pour le coup, vaut mieux qu'elle se consume toute seule plutôt qu'elle empoisonne quelqu'un, mais bon, c'est Oui, oh ben c'est pareil, la spirale, c'est du poison aussi, que ça se diffuse dans l'air, donc on s'en fout. C'est plutôt le côté incandescent,
le côté consumé, et puis effectivement que c'est Que de ça la puisse bête. rayonner Voilà. partout dans la Mmh. pièce, que ça puisse vraiment Ça créer ce que répand vous d'une voulez odeur, derrière. ça répand d'une odeur, oui. Une information, hein, parce que là, on est sur de la symbolique, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, de traduire les images qu'elle nous donne, heu, de les essorer sur la symbolique. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, cette âme? D'accord? Donc, il s'agit pas tant d'une odeur, là, il s'agit d'une information. Je peux diffuser une information Ah d'accord, OK, oui. et je diffuse, du D'accord. coup, une information qui, à nouveau, c'est vrai que c'est allé très, très vite là, mais on va revenir tranquillement dessus. Cette information crée un dôme énergétique de sérénité pour les personnes que j'accueille en mon sein. Tout comme la spirale, les gens qui sont dans cette pièce sont assurés de ne pas avoir de moustiques. Donc ils sont sereins, peuvent faire dodo Mmh. tranquille. D'accord? OK, donc c'est ce plan, elle revient là-dessus. Je prends mon temps de respirer parce que votre âme, elle a beaucoup de choses à vous dire. Il faut lui dire, hein: «Prends ton temps là chérie, prends ton temps». En ton temps, mais je crois qu'elle l'attendait, enfin, entre guillemets, Oui, oui, je Alors, crois. je vais pas le dire: «Attendez», je vais dire, je pense que ça fait un bout de temps que votre âme essaie de vous envoyer ces informations. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Et et que là, du coup: «Ah, ça y est, c'est bon, elle m'entend, bla 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 bla». J'envoie tout. OK, on revient sur cette notion, elle revient là-dessus. Donc il y a quelque chose que je vous ai pas suffisamment traduit ou vous n'avez pas reçu, c'est important que je m'élève du sol. Je dois pas rester terre à terre. Je dois pas rester en permanence, vous me parliez du ressort, ça vous va bien cette notion de faire des mouvements entre le haut et le bas, de trouver justement une sorte de mouvement de bascule où je peux avoir quand même contact. Vous voyez ce petit picot sur lesquels on va mettre nos spirales là, il est pas tout à fait fixe, ça bouge un peu. Ça vous va très bien. Je peux du coup faire du mouvement vers le bas, vers le haut. Le ressort, c'est vous qui me l'avez donné ce mot, ça va très, très bien. Ce qu'elle vous dit, c'est de surtout pas être terre à terre. Donc peut-être dans, on le verra tout à l'heure avec la numérologie, mais peut-être dans votre structure de pensée, dans votre façon d'appréhender les informations, d'épouser le langage là que nous donne votre âme, c'est-à-dire très symbolique. D'aller chercher la symbolique derrière une information plutôt que de la traduire peut-être de façon un petit peu Ah oui, trop oui, oui. Oui, 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 je terre à terre, comprends. linéaire. Effectivement, je le fais pas ça, ouais. OK, Enfin donc de elle temps en temps, si quand même. et c'est ça qui va vous aider à prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de légèreté. Donc vous avez cette capacité à traduire l'information sur le plan, terre à terre, matériel, pragmatique, analytique, là où votre âme a dit: «On a besoin de s'élever un tout petit peu pour pouvoir diffuser vraiment plus large et plus vaste», donc traduire aussi l'information de façon symbolique et je vais même rajouter la notion, intuitive, féminine. On a une façon d'aborder l'information qui est très masculine et Oui, votre âme ouais, vous ouais. invite, hein, du coup à aborder l'information, la situation, la rencontre, la personne, le changement, avec aussi de pas oublier justement cette notion de je vais me mettre aussi sur cette polarité féminine qui vient, Eh ben, je sais pas ce que c'est, la polarité féminine. alors, eh ben, c'est pas pour rien que vous avez une équipe de guélurons là-haut. Ah! Heu, pour toucher du doigt cette polarité féminine, vraiment je compte sur vous pour ne pas traduire justement de façon linéaire ce que je suis en train de vous dire en termes de c'est juste ou c'est faux. J'essaie de vous passer une énergie, d'accord? Ouais, Connectez-vous avec la notion enfantine. C'est pour ça que je dis sur la d'accord. polarité féminine, ça veut pas dire que c'est l'enfant, hein, Ouais, mais ouais, ouais. connectez-vous sur une version enfantine qui va regarder le monde sans avoir appris les choses, sans avoir compris, sans les raisonner, mais de façon plus intuitive, plus sensitive et donc plus rigolote, plus Mmh. amusée aussi, mmh? Vous savez, c'est cette capacité, par exemple, à voir des formes dans les nuages. Oui, oui, La polarité masculine je vous synthétise énormément les choses. La polarité masculine, elle va regarder le nuage, elle va dire: «C'est un cumulonimbus». voilà, La polarité féminine, elle va dire: «C'est une girafe». voilà. Votre âme vous invite à rajouter de la girafe, du coup, dans votre façon de Oui, regarder les ça y est, choses. c'est Ça bon. va? Ouais, Et pas oui, c'est uniquement bon. la version, c'est un cumulonimbus. Oui, tout à fait. Mais si tu regardes avec ton regard féminin, tu verras que ce cumulonimbus est une girafe, en fait, a une forme de girafe. Ça va? Vous l'avez? Et c'est C'est bon, ce je l'ai. mouvement-là
C'est cet équilibrage-là, ce rééquilibrage, ou inviter un petit peu plus ce regard symbolique, ce regard féminin, ce regard amusé sur les choses, les situations, les informations en général, qui vous permet de oui, de vous élever un tout petit peu suffisamment. On n'a pas besoin de s'élever très haut. Je Oui, reprends l'image que vous disiez tout à l'heure, je vais aller m'accrocher sur une branche là. oui. Non, juste de pas être au sol. C'est ce que votre âme dit: «Si je suis posée au sol, je me consume et je tourne en rond». Pour arrêter de tourner en rond, justement, je vais me proposer, oui, un tout petit peu de hauteur, et ce tout petit peu de hauteur en termes de ce qu'on vous a dit, du symbolique, de l'amusement, de l'intuitif et cetera, va vous permettre d'amorcer le mouvement, «Ouip», où je continue à être en spirale, mais j'avance vers le haut, et donc je diffuse beaucoup plus ma fréquence, et on en revient sur ce vert, ce beau vert qui apporte de la sérénité et qui éloigne le parasitage. Alors votre âme, elle a tout un chapitre sur la notion parasitage. Ça va, de toute façon, vous aurez le replay. Si ça va trop vite, vous pourrez l'écouter Non, tranquillement. c'est bon, on peut y aller, oui. Oh là là, On y va, on continue. on y Alors, va. sur cette notion de parasitage, du coup, j'ose espérer que c'est pas une grande nouvelle pour vous, mais il y a cette fréquence de guérison chez vous, hein. Vous avez cette, Alors capacité naturelle. Cyril l'a abordé, moi je l'avais déjà enfin on me l'avait déjà dit. Alors moi c'est tracé plat sur ce plan-là. Je ne ressens que dalle. Parce que vous êtes dans cette polarité, heu, D'accord. parce que vous êtes justement collé au sol. Donc c'est intéressant le langage que vous me disiez: «C'est plat». Bah oui, Bah parce que je suis, oui, cette spirale qui est posée au sol et qui c'est tout plat. Pour que ça il y oui, ait ce mais mouvement-là. Ça va? Je fais beaucoup d'onomatopées, mais non, non, mais c'est vous bien, avez moi ça va vite comme ça, ouais, c'est bon. comme vous avez les images avec, c'est plus parlant. Mip, mip. Alors je sais pas comment ce sera pour les auditeurs en podcast, hein, ils vont se poser plein de questions, mais nous, entre nous, pendant notre séance là, au moins, je vous fais des gestes de partout et vous recevez l'information. Donc on revient là-dessus, bien sûr. On revient là-dessus, donc votre âme vous redouble ce message-là, de cette fréquence de guérison est présente. Maintenant, on va pas on va pas traduire, transposer, merci pour le mot, on va pas transposer guérison, de manière, médicale, j'ai un bobo, coupeur de feu et cetera. Mmh. Ah oui, parce que alors moi je l'ai enfermé là-dedans, hein. C'est Non, là-dedans que j'ai enfermé cette notion. non, on est sur la notion: «J'éloigne les parasites». Ah, bah, c'est beaucoup plus léger, c'est plus rigolo. C'est plus est-ce que ça vous parle plus déjà dans Ah votre bah, ça me fait des frissons, ça m'allège, OK, on je trouve ça continue plus là-dessus marrant, voilà. parce Parce que que votre âme elle y est là-dessus, hein. C'est ce qu'elle vous dit: «Je suis une spirale anti-moustique, je suis pas un sirop contre la toux». voilà, voilà, on est d'accord. Donc on est sur cette même fréquence vert qui apporte de la sérénité. C'est vrai que quand je suis malade et que je retrouve ma bonne santé, ben je suis plus sereine. Ça, c'est le sirop contre la toux. L'élément extérieur qui va faire que je vais aller bien. Quelle drôle de formulation. Votre âme là nous dit: «Non, non, non, guérison dans le sens où j'éloigne toute source de parasitage». D'accord? Et vous n'avez rien à faire. Il y a pas à réciter des mantras ou des prières, il y a pas c'est ce que vous êtes. Alors là-dessus, elle insiste sur la nature qu'elle nous a montrée. J'éloigne les parasites. Alors, on verra ce que ça veut dire, mais les parasites volants qui piquent et qui grattent et que ça irrite les gens. Gni, gni, gni. Le Oui, parce que moustique, j'ai une problématique avec ma mère, donc on va peut-être aborder ça, un peu plus loin. Mais surtout ma mère, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est envahie par des moustiques imaginaires. Parce qu'elle est envahie par les moustiques, ma mère. dans la Et moi, matière. je suis à côté d'elle et j'ai pas un moustique. Je les Bah vois non, même pas. bah non, oh, c'est tellement rigolo ça. Bah non, vous êtes un anti-moustique à vous toute seule, c'est Oui, normal mais elle qu'elle devrait fasse. profiter du voyage. Pourquoi elle Alors, profite? pourquoi elle profite pas du voyage? Là, voilà la question. C'est ce que vous Ouais. disiez votre âme au tout début. Tant que je suis et que je traduis l'information qu'en bas, je n'ai pas suffisamment de hauteur pour pouvoir diffuser et créer ce dôme énergétique qui protège les autres en mon sein. Mmh. D'accord? Donc prenez encore vous y êtes pas loin, c'est vraiment comme c'est un tout petit Ah! je fais beaucoup d'onomatopées, on me le fait Oui, remarquer. oui, oui, c'est bon, c'est bon. Enfin moi ça me va. Je vous Il vois y a en un plus, il y donc a un tout petit mouvement à faire. C'est encore une fois, on n'a pas à aller s'accrocher sur très, très haut, en haut d'une branche pour diffuser. On a juste à quitter le sol. Alors comment on fait ça? On vous l'a bah, donné voilà. justement par cette traduction. Là, on va prendre l'exemple de votre maman parce que on me montre quand vous me parlez de votre maman, on me montre pas le moustique, mais le dard d'une guêpe. Ah oui, quand même, ouais. Ouais.
quand même, comme vous dites. C'est piquant, c'est urticant, Bah, ça fait oui, mal, hein, ça fait ça mal. fait horriblement mal, ouais. Ça fait mal, hein, on est sur donc c'est là où elle veut vous montrer votre cœur essence, guérison, donc vous l'avez compris, je suis pas un sirop-contrôle à tout, j'éloigne les parasites et elle a été très précise, les parasites volants, piquants et urticants, ceux qui viennent embêter les gens, d'accord? Mmh, De l'ordre des volants, donc pas les rampants. Effectivement, la spirale, elle éloignera pas les fourmis ou les cafards. C'est très, très intéressant. Si on traduit, l'information d'une piqûre de moustique ou d'un endroit qui serait envahi par des moustiques ou de personnes justement qui vont plus attirer les moustiques que d'autres, on a beaucoup d'informations encodées dedans et notamment la faille. Là, votre âme, elle m'explique, c'est comme si, votre maman, il y a des failles dans sa structure énergétique, et pas qu'un peu, qui oui. peuvent Mmh, se traduire du coup par des portes d'entrée pour ce type de parasitage-là. voilà, Ce ouais, qui est intéressant, c'est pas de le traduire uniquement, justement de façon terre-terre, elle a pas de moustiquaire et du coup les moustiques rentrent chez elle. voilà, oui, Ce qui oui. est intéressant, c'est justement de s'élever un petit peu dans la traduction de l'information, ce à quoi vous invite votre âme, c'est traduis les informations un tout petit peu plus haut pour pouvoir les traiter et donc diffuser ta propre information. Et là, on va rapidement basculer sur: «Oui, mais votre maman, elle se fait pas parasiter que par des moustiques, mais par des gens aussi. Il y a des gens Oui, qui viennent la piquer». oui, 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 Hein, ça l'irrite, ça la gratte, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des paroles piquantes, qui peuvent avoir des attitudes piquantes, parce qu'il y a cette faille qui fait que boum, ça rentre. Donc c'est intéressant ça, avoir le symbole du moustique, comme étant un vrai parasite et une extension, une représentation de cette information. Il y a une faille dans ma sphère énergétique qui fait que les gens peuvent venir me piquer. Si les gens peuvent mmh, venir me piquer, les moustiques viendront me manger aussi. Si je suis bien construite, non seulement les gens vont pas venir me piquer, mais il y a peu de chances que les moustiques viennent me grignoter également, si j'en crois ce que nous dit là votre âme. Et là, elle voudrait qu'on revienne concernant le sujet de votre maman, sur cette image qu'elle m'a montrée. Elle me dit: C'est pas que des moustiques. Il y a le dard d'une guêpe qui» alors si j'en traduis, si je suis la trame de la traduction de votre âme, il y a une personne dans l'entourage de votre maman qui lui est néfaste. est-ce que ça peut être une de ses filles? Une personne qui a une énorme influence, sur elle. Une influence, alors je vais même aller plus loin, elle me montre la notion d'emprise. Vous savez, comme la guêpe, elle met son dard, Oui, oui, la oui, guêpe oui, c'est ça, oui, travaille, oui, le oui. dard est toujours là, hein. Le dard est toujours là. Donc il y a cette notion d'emprise, hein, c'est rentrer dedans et le venin continue à se diffuser, c'est toujours urticant, ça fait toujours mal. Il y a pas d'autre solution que de l'extraire, il faut l'enlever ce truc. Ah Donc mais je vais vous l'envoyer, hein. Je vais vous l'envoyer parce que là où elle en est, ça ne peut être que, une guérison que vous pratiquez, enfin que tu pratiques, hein. Là, je suis plus en plus convaincue que j'ai frappé à la bonne porte pour elle, hein. donc il y a une personne, on me montre pas qui, Oui, moi non plus, je ah, vois je pas peux qui pas parce que je suis la seule personne qu'elle voit tous les jours. c'est pas alors Do justement, entendez l'information, c'est pas tant en termes de fréquence. L'image ah, qu'elle nous a montrée, c'est le dard est rentré, la guêpe est plus là, mais le dard est toujours d'accord. alors que Ah oui, alors si, 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 bah, je sais, ça s'est passé au mois d'août. Elle a subi une agression au mois d'août dernier et un truc méchant, mauvais, hein. Une femme de 96 ans agressée par un détraqué. d'accord. Donc c'est peut-être ça le dard qu'elle nous montre, hein, c'est-à-dire que la Ouais, personne n'est plus ça là doit être dans ça. le Ah bah quotidien, mais non, elle est pourtant elle est plus là, on l'a foutue dehors, pourtant tout ça. l'information Ouais, est la toujours blessure est toujours là, tout à fait. toujours présente, hein, la piqûre est Et toujours rentrée. Le dard. j'arrive pas à l'aider à extirper ça, quoi. C'est ça, c'est le mot. Il faut extirper Et extirper, tout à fait, ouais. Mmh mh. il faut extirper le dard parce que sinon ça continue à Mmh, envenimer, mmh. heu, les informations de votre maman. OK. Donc ça, c'était l'information qu'on voulait vraiment vous traduire par rapport à votre maman Oui, parce et que c'est un gros souci pour moi, hein, parce qu'en fait, bon, pour dire rapidement, je suis une Parisienne qui est revenue s'installer en Haute-Marne et donc chez ma mère parce que, fin 2021, elle s'est cassé le col du fémur. Donc depuis début 2022, je me suis réinstallée chez elle. Puis depuis, je peux continuer à travailler parce que, les prises en main à distance, Zoom et cetera. mmh Et donc, au mois d'avril dernier, de 2022, je me suis dit, donc il y a un an: «Est-ce que je retourne à Paris?» Et puis je me suis dit: «Bah non, je suis bien ici». Voilà. Et puis finalement, j'avais ma place et puis j'avais l'âge aussi de reprendre un petit peu
préparer le fait que je changerai de métier un jour, puis que j'irai plutôt vers une retraite ou enfin quelque chose de plus sympathique que l'informatique et la comptabilité. Et encore que je m'y plais beaucoup dans ce métier-là. Et donc voilà, je suis restée, je me suis installée et au mois d'août, elle a subi cette agression. Et depuis, elle est dans des douleurs, mais c'est horrible. Elle a des coups de poignard 24 heures sur 24. Vous utilisez un vocabulaire très pertinent. Heu, oui, c'est ça, c'est des coups de poignard. Ah, c'est il faut enlever ce dard parce qu'il continue Voilà, le venin continue à se répandre. voilà. Maman, c'est Alors on exactement a tout essayé, hein, les barreurs, les machins, les médecins, les acupuncteurs, les ostéopathes, les rebouteux, on a tout il essayé, faut tout, tout, enlever tout. le dard. Il faut enlever le dard. Voilà. Donc je me disais: «Il me faut un exorciste». Mais peut-être que Tamara fait exorcisme. Non mais je Non, rigole quand parce je que dis exorcisme. c'est pas une entité ou c'est pas Voilà, démon. d'accord, Non, non, c'est un dard, il faut l'enlever par contre, hein. voilà. Mmh. OK, alors sur cette info, c'est bon, on On a a fait le tour là, ça, on en voilà. reparlera Vous avez après, reçu d'accord. l'info, ça fait hein, ça vient se boum, boum, s'aligner. Voilà, ça Super, séquence. on Ouais. continue parce que votre âme, elle en connaît. Elle vous recentre un petit peu justement sur vous et cette notion prend conscience que c'est ce que tu es, un antiparasite. Un antiparasite volant, ceux qui volent, qui gravitent autour là et puis qui attendent le bon moment pour piquer et derrière, le ce qu'elle nous montre alors on a vu le dard avec la guêpe, hein, qui est venue piquer votre maman et qui continue à diffuser, mais votre âme nous ramène sur sa fonction première, donc des insectes volants et on parlait des moustiques en particulier. Les moustiques viennent pomper notre sang, hein, quand même, hein. Oui, oui, Même oui. Mmh. même si c'est des toutes petites, gouttelettes de sang, hein, c'est pas ça qui va nous mettre en anémie, mais quand même, c'est: «Je viens pomper du sang». Elle nous le traduit De dans cette l'information, hein, de la génétique, hein. merci, vous l'avez déjà reçu, tout à fait. C'est-à-dire ce qu'elle veut vous faire entendre par là, c'est: «Ah oui, mais alors du coup, les gens qui sont parasités par ce type, de parasites, hein, par des moustiques, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans leur vie réelle» et votre âme vous a déjà donné aussi cette traduction de dire, ça peut être des gens les moustiques en fait, mmh, qui Mmh, viennent pomper de l'information. mmh, mmh. OK? Vous, dans votre fréquence, ce que vous êtes naturellement, c'est pas ce que vous faites ou ce que vous savez faire, c'est ce que vous êtes. Vous créez cette bulle énergétique auprès des gens qui peuvent venir se ressourcer, se reposer. Les images qu'elle nous a montrées tout à l'heure, c'est-à-dire le pèlerin, celui qui est sur son chemin et qui va trouver sur la route une auberge avec, le gîte et le couvert et avec de la bienveillance et de l'amour. Une église, un endroit alors en plein orage, hein, à chaque fois elle me montre vraiment des situations, c'est un endroit refuge pour la personne. C'est pas: «Ah tiens, Mmh. il y a une halte On va possible, je la poser, prends». ouais. Non, c'est: «Je suis fatiguée, je suis à bout, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin d'être bien protégée, de récupérer de la sérénité avant de partir et d'être dans un endroit où il y aura pas de parasitage» et cet endroit, c'est vous. C'est votre sphère énergétique. C'est votre champ électromagnétique. C'est ce que vous êtes. Vous êtes cette spirale anti-moustique. Donc, à votre contact, auprès de vous, les gens peuvent, comme un pèlerin, comme des gens qui sont voilà, en croisade, en chemin, des cheminants en tout cas, peuvent venir se déposer, passer le peigne anti-poux, vous voyez tout ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire oui, 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 confort oui, sans oui. parasite, c'est Ouais. bon et ça vous consume aucun effort, aucun effort. Ça ne vous pompe pas. Le moustique peut pas vous pomper. À l'image de ce que vous me disiez, ma maman elle a plein de moustiques, moi j'en ai pas. Parce que c'est votre essence naturelle. Et on insiste là-dessus, vraiment je reprends. Hem, je m'accorde à répéter tant que votre âme le fait aussi, hein, de dire: «Bon ouais, Oui, des oui, fois faites, je faites, répète, je faites, faites. répète sur les» c'est ce que vous êtes. Vous n'avez aucun effort, il y a pas de rituel, il y a pas de prière, il y a pas de bou 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 de mouvement à faire, c'est ce que vous êtes. Par contre, si vous le recevez aussi fort, aussi fort, aussi fort, c'est qu'il va falloir que j'en prenne conscience, que je reconnaisse cette fréquence chez moi pour la diffuser encore plus large et du coup, ouvrir les portes de l'église quand quelqu'un vient taper à la porte, ouvrir les portes de mon auberge, mettre une pancarte qui dit: «C'est une auberge, donc à n'importe qui passe par là, vous pouvez venir, chercher le gîte, le couvert et ressortir sans parasite». Donc une sorte de nettoyeuse énergétique dédiée à ce type de parasitage. Alors, bien sûr, dans la matière, ça ne veut pas dire que vous allez, chez les gens pour enlever des moustiques. Ah non, j'ai pas envie en plus. Vous n'allez pas vous trimballer avec des bâtonnets de citronnelle de partout, Non, 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 Par contre, c'est c'est sur les plans subtils que ça se passe et c'est là où c'est voilà. très Ouais, important. ouais, tout à fait.
Donc, si vous réfléchissez à une reconversion, prenez compte de ces informations parce que ça ne vous dépense aucune énergie, c'est ce que vous êtes naturellement et quelles que soient les pistes qui vous intéressent ou ce que vous étiez en train de cheminer pour dire: «Tiens, j'aimerais bien proposer d'autres choses professionnellement», pourquoi pas, inclure ou que ce soit en tout cas, pas trop éloigné, de ce que vous êtes. Donc un antiparasitaire naturel. Ça, c'était le chapitre 1 de votre lecture. D'accord. Oui, c'était le chapitre 1, qui je suis? Quelle est mon essence? Chapitre 2 est dédié justement à tourner en rond. Donc on fait descendre l'information là justement jusque dans votre matière, jusque dans votre concret, la vie concrète. Là, on vous a donné, boum, voilà qui je suis, hein, en termes d'âme, en termes d'essence. En tout cas, ce que je viens exprimer dans cette incarnation, c'est cette partie-là de mon âme, d'accord? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait que justement, je fais des cercles concentriques et que je ne m'élève pas? Le mouvement cercle, vous l'avez compris, c'est votre énergie. Donc ça changera pas. Tout à l'heure, elle commençait à nous dire et puis justement on a dit: «On va le traiter en chapitre 2. Je peux avoir besoin d'un cadre pour m'élever». Un petit peu comme un tuteur pour une plante grimpante. Mmh. Ça m'aide, D'accord. d'accord? Donc appuyez-vous sur des structures solides, existantes ou des personnes, ou du savoir, d'accord? Sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour assurer justement cette montée. En plus de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, en toute autonomie, traduire l'information aussi avec le regard, la girafe et non pas le cumulonimbus, d'accord? Et pas que, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un cumulonimbus, virgule, en forme de girafe. Je complète l'information, d'accord? Donc en plus de ça, votre âme vous invite à vous appuyer sur des structures existantes, sur des personnes, sur des savoirs, sur des choses qui sont solides, érigées vers le haut, pour vous-même, créer ce mouvement de: «Je m'élève un petit peu» et toujours de façon sinuidale, c'est-à-dire je fais des cercles, mais je monte et je suis plus terre-terre. OK. On est un petit peu sur du question-réponse pour pouvoir vous apporter des éléments bien plus concrets parce que le OK. chapitre 2 aspire à être plus concret. On a passé du temps à vous développer le Mmh. chapitre 1 de façon plus éthérique, plus, monde subtil. Là, votre âme aspire vraiment à ce que dans ce chapitre 2, vous ayez du concret, de la matière à vous apporter dans votre quotidien pour amorcer ce mouvement vers le haut et arrêter de tourner en rond. Donc votre âme questionne: «Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que je fais des ronds dans l'eau? Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes doutes? Quelles sont mes craintes? Quelles sont mes illusions?» Alors je sais que ça fait beaucoup de questions en 1 minute là, mais qu'est-ce qui opère ce mouvement circulaire? C'est OK, parce que c'est votre forme à vous, hein, de ce que nous montre votre âme, mais qui monte pas. Comment ça se fait que je fais des boucles là? Qu'est-ce qui se Oh mais passe? faut pas me poser cette question, elle me fiche les boules. Ah! Mais franchement, qu'est-ce qui fait que? Moi je suis, comment? Enfermée dans un machin paradoxal parce que mes atouts, tous les trucs qui vont bien, je les connais par cœur Oui. et je sais aussi, les mettre en œuvre, surtout quand je m'en fous et puis que c'est léger et que c'est rigolo, Oui, hein. oui. Et j'ai même pu, quand j'avais 30 ans, quitter la sécurité sociale où une carrière m'attendait pour aller faire de l'informatique et me marrer comme une baleine depuis 30 ans. Ça fait Ouais. 30 ans que je m'amuse, quoi. Et j'ai quitté, soi-disant, tout le monde me disait: «Non mais attends, ça va pas» et cetera. Puis je dis: «Bah, champ de canari, tu as une belle cage. Moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, quoi». Ouais. Donc ça marche bien, mes atouts. Mais je vois bien que dans cette dimension matérielle, il y a aucun souci, je sais faire, tirer les bonnes ficelles, je vais faire fonctionner les lois de la physique, on va dire ça comme ça, on peut Ouais, très le bien. résumer comme ça. Je connais les Heu, règles du jeu, je sais je connais parfaitement. je les sens, je les connais, je les sens, d'ailleurs je les partage beaucoup autour de moi et mais c'est dans l'émotionnel, tout est bloqué dans l'émotionnel. Voilà, en plus physiquement je suis, affligée d'un ventre énorme. C'est comme si, j'étais enceinte de 8 mois. Mmh. Donc c'est un vrai handicap. Je sais pas si vous avez déjà été enceinte. Moi, j'ai jamais été enceinte en vrai parce que j'ai jamais voulu d'enfant, mais enfin ça c'est une Mmh. autre histoire et ça c'est enfin, je le ressens pas comme étant un sujet grave. Je crois que j'ai suivi ma pente. Mais n'empêche que, j'ai le ventre d'une femme enceinte en permanence et je peux pas me baisser, par exemple, ou si je me baisse parce que j'ai oublié que j'ai un ventre, je me fais mal. Donc c'est un gros salmigondi quoi. Je patauge, je patauge. Je tourne en rond, je patauge, mais je le constate et c'est tout ce que je sais faire.
OK. Donc Est-ce j'ai qu'on besoin d'aide. quand vous me dites émotionnel, est-ce que je dois entendre aussi relationnel? Je sais pas. Vous êtes en amour? Non, 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 Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? ça me enfin, je sais pas, c'est pas non, c'est pas un sujet. Enfin, OK. peut-être, mais c'est pas un Et sujet. le relationnel à vous-même, du coup? Donc c'est pas tant à l'extérieur, je peux avoir une vie sociale, une vie professionnelle, Oh bah, j'ai une vie sociale, une vie professionnelle, tout OK. c'est très fluide, hein, Donc c'est plus le relationnel à soi, du coup? voilà. Votre santé je vous triture un tout petit peu pour qu'on soit plus les Oui, questions sont précises, plus les réponses seront efficientes oui, pour vous. tout à fait. OK. Heu, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de détails sur votre ressenti de «je tourne en rond» par rapport à ces problématiques-là? Qu'est-ce qui concrètement, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de tourner en rond? Est-ce que c'est je tourne en rond parce que j'aimerais perdre du poids? J'essaye de simplifier, hein. Alors oui, oui, alors perdre du poids, perdre ce ventre, parce que pour moi, c'est un handicap terrible. D'accord. Ça se situe au niveau de la gorge, c'est très Ouais, bizarre et c'est une espèce de résurgence. Je suis sûre que ce ventre pèse 15 kilos. ouais. J'en suis sûre. Enfin, je veux dire, heu, bon, d'accord, je suis pas mince, j'ai jamais été une fille mince, mais le ventre, je l'ai chopé. Ah oui, bah, là, voilà l'histoire. Ouais, Je l'ai d'accord, commencé à le choper quand j'étais enfant, quand ma mère m'a emmenée me faire opérer des amygdales, vous voyez, la gorge, d'accord. et j'ai vécu une séance de torture. En fait, je savais que ma mère m'emmenait chez le docteur Mengele, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'était pas il était pas réputé comme étant tendre, ce médecin, mais elle m'y a emmenée quand même et j'ai subi, cette opération, quasiment à vif. Mmh. Peut-être une anesthésie qui a pas pris, mais enfin peu importe, c'est comme ça que je l'ai vécu et à partir de là, j'ai grossi alors que j'étais une gamine toute fluette, toute mince, une jolie gamine, les gens me comparaient à Blanche-Neige, vous voyez? C'était mignon. Donc voilà et j'ai commencé à prendre du ventre à ce moment-là. Alors après, bon, il y a la vie, il y a le fait qu'on grossit, il y a l'adolescence, je tombe malade, plein de kilos à cause de la cortisone, vous voyez? Bon, alors après, ça a été des combats à chaque fois pour maigrir. Donc j'ai maigri des tonnes de kilos, Qu'est-ce qu'elle hein? est venue, Et le ventre revient à chaque fois encore plus important. oui, j'ai entendu ça. La cortisone? Bah, je pense que c'était plus ou moins une erreur de diagnostic. On pensait que j'avais je sais pas quoi au cœur et le médecin a prescrit de la cortisone. Bon, voilà. D'accord. Donc mais des conneries quoi. Enfin, en fait, j'étais pas malade du tout. C'est ça le pire. Oui, enfin, sur le parcours, ça fait quand même déjà, ne serait-ce que 2 fois qu'on n'est pas, prise en charge correctement par les corps de guérison, justement. Oui, voilà, Corps c'est de ça. métier guérison. OK, je suis en train d'envoyer, hein, du coup, tout ce que vous Oui. rapportez. Ah bah, là, notre problématique en bas, c'est ça. Ce que j'ai ça fait aussi partie des choses qui font que j'ai un petit peu du mal de prendre la hauteur. C'est que moi, dans ma matière, dans mon corps Bah, je physique, suis lourde, hein, eh je bah, suis j'ai ce ventre qui pèse 15 kilogrammes, ah heu, bah, oui. qui m'égratigne aussi, si je me permets de le traduire comme ça, qui m'égratigne aussi en termes d'estime de soi, en termes de Un confiance peu oui, en un en termes peu de oui. c'est compliqué de m'élever. OK, donc je me permets de le traduire, d'envoyer Oui, l'info. oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Tout à fait. OK. Est-ce que vous m'autorisez à faire un petit scan, du coup, à activer moi le corps de guérison et à faire un petit scan du Ah. corps mental, du corps émotionnel et du corps Ah physique? oui, oui, surtout, surtout vous gênez pas, hein. Alors là, je suis venue c'est ce que j'attends, hein, je c'est ma demande, hein, c'est ma J'ai demande. entendu, on y va. Parmi les informations reçues, il s'agit pas que, de choses qui viennent de cette vie-là, d'accord? On a quand D'accord, même OK. des règlements de compte qui viennent aussi de vies antérieures et notamment ce qu'elle vous expliquait votre âme, la notion de: «Je suis un antiparasite naturel». Elle vous a fait ce lien entre le symbole du moustique et des personnes. Ces 2 expériences médicales sont clairement des, allez, je vais prendre les raccourcis, des attaques, Ah d'accord, d'accord? 2 personnes, alors pas en oui. conscience bien sûr, mais contre qui vous avez pu, bouf, Ah justement oui, d'accord. Ouais. activer ce dôme énergétique. OK et on vient c'est ce qu'est le moment de votre âme, dans ces 2 mouvements, on vient vous piquer. Donc on est face à des énergies, alors je veux vraiment pas simplifier, c'est vous eux les grands méchants et c'est vous la toute gentille. Ouais, 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 bien sûr, oui. Mmh. C'est pas mon style, mais là, on est clairement là-dessus. On est Ah clairement là. ouais?
Donc je ne veux pas vous inventer des trucs. On est Ouais, clairement ouais. c'est aussi marqué que ça, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez rencontré d'après votre âme, c'est pas les 2 seuls qui vous ont piqué dans cette vie-là, mais c'est comme si vous aviez rencontré des énormes moustiques qui viennent se venger. Ouais, j'ai dû faire fort pour attirer ça. Alors, c'est pas que vous les avez attirés, c'est qu'ils ont la dent dure. Alors, je voudrais être vraiment très précise dans ce qu'on traduit là. On continue à je continue à vous dérouler ce que me montre votre âme. Elle dit: «Regarde», alors on s'attarde à la première expérience, celle quand je suis petite et qu'on m'enlève les amygdales presque à vif. Elle me dit: «Regarde, la piqûre d'un énorme insecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfle. Ça fait un bouton qui gonfle, d'accord? Pour vous mettre en corrélation avec comment ça se fait que quand je vis cette intervention, hem, mon corps réagit par Oui, je gonfle. On aurait pu aller sur le côté émotionnel, je me mets une barrière, je me protège, hein, le petit, heu, le truc bien connu quoi, hein, en psycho en termes de mmh, morphologie. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc pour accompagner à dissoudre cette information, il faut avoir prendre conscience que ça vient pas de cette vie-là, qu'on est sur la notion d'une vengeance et que c'est pas votre corps émotionnel qui a créé ce gonflement qui fait que du coup, je me mets une bouée, un airbag pour être bien protégé, que ça ne m'arrive plus. On n'est pas sur un corps émotionnel qui est en réaction à ce trauma, hein, dans le corps physique, mais on est bien la réaction induite par me fait piquer par un gros moustique. Vous l'avez en termes d'infos? Vous arrivez à le ouais, recevoir? ouais, ouais, ouais. OK. Mais en même temps, je ne le reçois que dans la tête, hein, je le laisse pas descendre, hein, je suis en train de me rendre compte de ça, hein. C'est drôle, hein, c'est On va vous y drôle. accompagner. On va vous y accompagner parce que c'est déjà en dans 9 cas sur 10, le fait de mettre en lumière la source de l'information permet déjà Ouais. Oui, ça y est, ça commence à passer. de Ça la commence à raison. Donc on va vous y accompagner, on prend le temps, on respire. Vous allez bien sûr boire des tonnes d'eau après cette séance pour que mmh. les infos descendent aussi dans la cellule. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai ce ventre qui a gonflé alors qu'on a travaillé sur les amygdales? C'est ce que votre âme nous donne comme explication. Donc, on va travailler un tout petit peu et ensuite je reviens avec vous. Et oui, j'ai encore de l'info, pardon, avant de rester concentrée. C'est tellement plus facile du coup de s'attaquer quand je suis petite, hein, quand je suis pas encore en pleine possession de mes pouvoirs personnels en tant que guérisseuse, repousseuse, nettoyeuse. Ah voilà! Et oui, bien sûr. Donc c'est pas joli, hein. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas du tout du style à dire aux gens: «C'est toi le gentil, c'est les autres les méchants». Là, on est je suis obligée de la traiter comme ça, cette information. C'est lâche, c'est traître, c'est de la vengeance. On a ces mots-là qui reviennent de c'est une attaque, basse. Comme il y en a dans la vie, hein, Oui. Alors bien sûr, je suis pas en train de critiquer ou de juger ce docteur Meringuet comme vous l'appelez, heu, oui, c'est pas conscient. Par contre, c'est énergétique, hein, clairement. Il a été le vecteur de cette énergie qui est venue se venger. voilà, c'est ça, c'est ça. Lui, il a joué son rôle, en fait. Il a joué son rôle, hein, c'est tout, Ouais. Mmh. en tant que vecteur, OK. Alors, on va remonter donc au fur et à mesure, donc je vous lâche les infos, je vais essayer de rester un petit peu plus connecté en haut pour qu'on puisse intervenir parce que là, on a eu ça y est, les infos de ça vient d'où, c'est quoi le bazar. On va voir si on peut intervenir et comment surtout. Il y a une notion de trac, hein. Oui, parce que je vais vous raconter le dernier épisode qui a juste quelques années et il est peut-être très intéressant. Allez-y. Il est où votre papa? Alors lui, il est mort en 1976, Vous aviez quel âge? 20 ans. OK, on arrive tranquillement sur le corps émotionnel. Alors, sur la partie, traitement de l'information, je vous cache pas que c'est compliqué parce qu'il y a plus qu'un raté. Il y a cette notion de moi je suis trop petite, je peux pas encore activer justement ma fréquence, j'ai pas conscience de qui je suis en termes d'antiparasitaire, je n'ai pas mon discernement, donc même si je sens qu'il faut pas du tout que j'aille là-bas, je peux pas faire autorité. Ah bah oui, j'ai suivi le oui, oui, tout à fait. Mmh. Donc c'est compliqué. On a quand même aussi la notion de mais papa n'a pas joué son rôle à ce moment-là. Oh bah pas du tout, oui. Je me demandais: «Mais il est où papa là?» parce que ça aurait pu, Oui, il aurait pu, oui, parce que je crois qu'il était pas d'accord, mais ça, je le sais avec le recul, hein. il aurait pu justement activer lui une notion Mmh. de bouclier, de protection tant que l'enfant n'est pas suffisamment grand Mmh, et mmh comme mh. papa n'a pas joué son rôle, c'est pour ça que je dis c'est compliqué. Je peux pas non plus,
proposé j'ai questionné, j'ai dit: «Bon alors comment est-ce qu'on fait pour annihiler cette information dans le corps physique et que ça commence à dégonfler, que ça aille mieux, que ça s'apaise?» On peut pas pratiquer par exemple du Ho'oponopono parce qu'il s'agit pas, d'une autre âme, mais bien d'un parasite, de l'ordre d'insectoïdes là. Donc on ça c'est pas les codes, ça fonctionne pas pareil. J'ai demandé est-ce qu'il n'existe pas un anti-moustique, quelque chose? Il dit: «On peut pas utiliser ça, on n'est pas dans le mouvement nous, de traquer ou de vengeance ou Ben de» non, ben non, non. pas du tout. Vous avez été traqué comme un moustique qui veut pas vous lâcher, niais, il est mort et Mmh. puis il s'en va. Donc quand moi je demande à géolocaliser, il est plus là, c'est Ben non, terminé. il est plus là. Mmh mh. Le mal a été fait, j'allais Mmh dire, mh, la mmh mh. protection n'a pas été en place. Par contre, ce qui est intéressant, donc c'est pour ça que je dis: «Bon, là, je peux pas avancer plus. Ça fait partie des choses, c'est ballot, ça arrive, OK, on peut pas rétablir ça. Par contre, votre âme nous amène justement sur ce corps émotionnel, où là, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut intervenir». Donc je continue sur le corps émotionnel, puis ensuite vous me raconterez l'anecdote de la traque parce que c'est quelque chose qui revient. Il y a un mot que je vous ai pas placé aussi, qui est un petit peu violent, c'est-à-dire que justement dans le corps émotionnel, quand on commence à ouvrir, la première chose qui arrive sur cette étape-là, sur cet épisode-là, c'est la notion du viol. C'est-à-dire, la petite fille l'a vécu comme une intrusion, un Ah viol. bah oui, 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 c'est ça, tout à fait, bien évidemment. Mmh. Oui, 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 non mais Elle a beaucoup de choses à dire, hein, la petite fille, hein. Ce corps émotionnel qui est, saturé, hein, on va dire, saturé d'informations, c'est autant de je comprends pourquoi je parle jamais de vie de girafe. Je veux pas la montrer la petite fille, je veux pas la montrer. oui, bah, ça va être C'est ça, nécessaire. je la montre pas. Ça va être nécessaire. Souvenez-vous de ce qu'on nous a dit au tout début, hein. Je vous ai dit: «Tiens, c'est pas banal, il y a pas que votre âme» et vos guides vous invitent à on prend de la hauteur, on le traite avec humour et avec légèreté et c'est comme ça qu'on arrivera à le traiter, en prenant un petit peu plus de hauteur. Mais cette petite fille, elle a beaucoup de choses à dire, elle a des seaux et des seaux de larmes à verser. Ah oui, Elle oh là prend là. toute cette place-là, parce que pour l'instant, l'adulte que vous êtes appréhende ou peut avoir peur de: «Ah non, Ah je» ben, à chaque fois que je l'ai montré, on lui a coupé la tête, enfin, vous voyez, ça a été, on l'a oh, violée, on lui a coupé la tête, on l'a blessée, on l'a incisée, oui, prenez tous oui, les oui, termes oui. les plus, Mmh. intrusifs, hein, et violents et on a le ressenti de cette petite fille, d'accord? Et puis il faut savoir aussi, ça vous ne l'avez pas comme info, mais en fait je suis née 1 an après un garçon qui est mort à 45 jours. Moi je suis arrivée 1 an après et à 43 jours je faisais la même maladie et on Mmh, m'a appelée. Bon, mmh, moi je suis toujours vivante, hein, donc c'est quand même pas et ça a jamais été un secret, j'ai été élevée dans cette, ouais, en le sachant. dans Mmh. l'histoire, hein. Mmh mh. Oui, donc il y a Donc une garçon, donc un ah oui, garçon, voilà. il y a quand même lourd d'informations dans ce corps émotionnel. Donc on refait une petite synthèse, hein. Ce qui déclenche le gonflement, c'est cette intrusion extérieure. Doublé de la protection n'a pas eu lieu, donc ça réveille justement la petite fille à ce moment-là dans le corps émotionnel, en termes d'insécurité. Papa m'a pas protégée et je suis incapable moi de me protéger toute seule. Donc la vie est une grosse menace en fait, mmh. Oui, eh oui, Il y a quand même un rapport aux hommes, hein. oui, bien évidemment. Oui, c'est les hommes qui sont pas fiables, c'est les hommes qui sont menaces, hein. Oui, C'est les hommes dont je me protège en tant que petite fille en tout cas, hein, oui, oui. Mmh mh. La petite fille l'a vibré très fort, hein, cette notion, j'utilise un mot qui est peut-être pas adapté, mais de viol, d'intrusion. Oui, Vraiment ressenti comme tel. On m'a violée là. Mmh. oui, oui. Je mets pas la sexualité Pas un dedans, viol sexuel, mais c'est un vrai viol c'est un énergétique, ça viol s'appelle. et donc la petite fille l'a vécu comme ça et il y Oui, a quand même tout ça qui a été transposé sur le regard de l'homme, comme si vous aviez bah été oui, ouais, ouais, bien sûr, hein. Mmh mh. D'ailleurs, dans mon rapport, aux hommes, si j'ai envie de vivre une aventure, je suis une, comment? Je suis une guerrière, quoi. Je vais chercher l'homme que j'ai envie ça nous de met déjà chercher, hein. la piste de, voilà aussi pourquoi a fort développé ce masculin chez elle. Voilà. Mmh mh. Elle a développé son propre bonhomme à elle, Voilà. un petit peu au détriment du féminin, parce que Ah bah, le féminin est trop ouais. vulnérable, il est trop selon votre perception et selon votre expérience dans cette vie-là, d'accord? Mmh mh. Oui, c'est ça. Mmh. Tout Ça serait s'emboîte gé là, tout s'emboîte. OK, on a le diagnostic, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qu'il y a à traiter, sur ce corps émotionnel. On peut le bosser ensemble. ah oui, 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 bah alors là, Ça peut pas se faire en une séance, c'est-à-dire que là, on ah récupère les oui. informations. Mmh mh. Je pense à une cliente, beh, c'est rigolo, c'est vraiment des des énergies, que j'ai eues ce matin, Ah oui. et qui en est à sa
4e séance et ça y est, le chemin est terminé. Oh, c'est Alors cool. c'est pas du tout comparable à vous, en Mmh termes mh. d'information, mais le point commun, c'est quelque chose qui est bloqué, qui était Mmh. bloqué chez la petite fille qui l'a parasité aujourd'hui. Donc c'est en ça que je vous prépare un petit peu, dire: «On peut le bosser ensemble, mais ça peut pas se faire, c'est vous qui devez faire le travail». Donc c'est pas quelque chose pour lequel je peux moi intervenir. Je peux accompagner, Mmh. Mmh hem, mh. faire descendre les énergies du haut vers le bas, mais c'est quand même des choses qui sont à libérer du bas vers le haut. Et dans ces cas-là, on n'est pas sur une guérison: «Pouf, pouf, ça y est, c'est fini, c'est bon, vous êtes libérés». Non, c'est un petit travail. Oh, il y a du labour, hein, il faut labourer. Oui, mais ça veut pas dire, c'est pour ça que je vous parle de cette cliente de ce matin, que je vous cite un exemple, dire ça veut pas dire qu'on part sur 1 an de psychanalyse et de Ah bah PNL. non, justement, Faites j'ai la bien formation, compris. on la Non, non, dissèque, mais j'ai l'information, c'est bon là, c'est j'ai ça, capté. J'ai c'est capté, ça. c'est bon. On Il y a n'a pas pas de souci, besoin de disséquer voilà, l'information, maintenant on a besoin de la traiter, de la voilà, dépasser, voilà, voilà, tout à de fait. la transcender, OK? Donc Voilà, tout de à l'enlever de fait. votre corps émotionnel. Donc Voilà. on n'est pas là pour tourner autour de l'info, là on a reçu ce dont Mmh. on avait besoin, l'anamnèse, le diagnostic, voilà ce qui se passe. Voilà Et ce qui ben, parasite. on met en place le protocole et puis voilà, c'est bon. En place le protocole. Alors c'est jamais le même pour chaque personne, mais c'est OK Oui. là-dessus. OK, on arrive tranquillement sur le corps physique. Alors j'ai les genoux qui m'embêtent là. Et oui, les jambes sont fatiguées, hein. Au-delà des genoux, j'ai les jambes, hein, qui viennent vraiment en premier. Ça a commencé par les genoux, comme voilà, ressens que c'est trop lourd, hein. Mmh. Ouais. Ah bah, faut le porter, hein. Faut porter ce bidou. Bah oui, Ah bah oui. je comprends. Mais alors Des fois, vraiment je le mettrais bien dans une brouette. ouais! Donc bon, je reçois là les informations au niveau des jambes qu'il faudrait aider et soulager un petit peu. On a du coup, effectivement les genoux qui trinquent un petit peu là, mais aussi les chevilles, hein, Oui, les chevilles, oui, 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 oui. le bas du J'ai corps du en fait. mal à j'ai du mal à marcher, je m'essouffle vite, bon, alors avant je mettais ça sur le compte de la clope, mais vu que je ne fume plus depuis, fin Ouais, 2019, bon, bah, laisse voilà. tomber. Et ensuite, après j'ai fait le covid à peu près avant tout le monde. Je ne savais pas que c'était ça et j'ai mis un temps fou à me rétablir derrière, hein, Ouais. à On a marcher, souffler, machin. Donc ça, là, ça revient ça, et en plus quand je vois que je suis pas du tout une grosse mangeuse, mais que, bah, voilà, je suis pas mince, ça m'énerve. Donc je mets tout sous c'est le de coup l'émotion. que je vis mal, que voilà, je sais pas prendre soin de moi, que ceci. Alors je me fustige beaucoup, je Ouais. me fustige beaucoup. Voilà. Bon, on l'a le tableau, hein, on l'a, c'est OK. Donc je continue sur le diagnostic du corps physique parce Oui, qu'évidemment on pourrait aller sur, ce que vous me disiez. Moi l'essoufflement pour l'instant je l'ai pas eu. C'est-à-dire que c'est arrivé d'abord sur, d'accord. l'incidence de ce qu'on vient de mettre en lumière, de ce qu'on vient de disséquer Ouais. un petit peu. L'incidence dans le corps physique, c'est, bah, les genoux et les chevilles, qui trinquent. Mais j'ai pas de douleur. J'ai pas de douleur. De temps en temps, les chevilles sont enflées. Je le mettrais plutôt sur le compte d'un petit problème, cardiaque, hein, parce que bon, à mon âge, c'est possible. Mais j'ai pas peur du tout ça, je m'en fous un peu, parce que pour moi, c'est des symptômes. Je pense que les problèmes sont largement ailleurs et je vais pas aller, mettre les pieds dans une médecine qui sait soigner que les symptômes à coups de carabine, hein. Donc Non, par hors de contre, on peut mettre les pieds dans une bassine. Alors aussi. Ça, par contre, oui, ça, c'est vrai. d'accord? On peut mettre les pieds dans une bassine comme le faisaient les anciens avec du gros sel, plutôt de l'eau fraîche que de l'eau chaude. C'est-à-dire Oui, que de vraiment faire circuler un petit peu les informations parce d'accord. que là, on est sur un mouvement quand même de vider les seaux. Enfin, on va l'amorcer, si vous Mmh êtes mh. d'accord du coup dans les séances prochaines, mais on va amorcer ce truc de: «Allez, on vide les seaux, hein, on vide les seaux, donc il va bien falloir que ça circule». OK? Et que ça sorte. Donc oui, effectivement, on peut mettre les pieds quand même dans de la bassine, dans du gros sel. On fait sortir. On appelle le mouvement vers le bas parce que c'est bien vers là que ça va aller. Oui, il y a quand même cette notion au niveau du corps physique, hein, l'incidence, c'est que c'est un petit peu bouché, un petit peu saturé, c'est le mot qu'on a eu tout à l'heure, donc il va falloir déboucher un petit peu les tuyaux et refaire circuler l'information puisqu'elle est stagnante. Information stagnante, entendez-le différemment, c'est ce qu'on a exploré juste avant, il y a un trauma, il y a une cristallisation, Mmh. on ne Mmh peut mh. pas avancer, on ne peut pas aller au-delà. Donc l'information, elle se D'accord. trouve face à une porte fermée, mais elle peut pas se réactualiser, c'est de l'eau OK. stagnante derrière. OK? D'accord. OK. On a avancé là juste ce qu'il fallait. J'ai vraiment pris juste les infos, qui étaient en surface par rapport à votre scan. Pour ce qui nous attend dans les séances à venir, qu'est-ce que c'est que cette histoire de trac? Eh oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de trac?
Donc dernière aventure au niveau de gonfler, dégonfler de manière assez spectaculaire. 2007, je décide de utiliser la diététique d'un Canadien qui s'appelle le docteur D'Adamo en fonction des groupes sanguins. Mmh. Et je suis du groupe O et je fais, mais alors ça me va, mais comme un gant le truc. J'ai un déclic. Je vide mes placards, je vais refaire les courses, je mets exactement les trucs qui me plaisaient bien. Et en plus, pour moi, ça a été vraiment d'une facilité étonnante. Mais au bout du deuxième jour, j'ai vomi mais tout ce que j'avais mangé, quoi. Il y avait... Et puis après, je m'y suis mis. Et en un an, 52-42. Bien. Puis dans la joie, la bonne humeur, la Ouais, facilité, ouais. pas du tout coupé des autres, une capacité à aller au restaurant n'importe lequel et puis trouver mon compte dans les cartes. Donc tout allait bien. Donc ça nous amène à 2008-2009, toute contente de racheter le petit jean à la mode, de pouvoir vraiment, voilà, d'apprécier justement cette nouvelle aisance. Et là, le gros ventre s'était aplati parce que c'était le premier régime de toute ma vie où le ventre s'est aplati. Donc évidemment, au bout d'un an ou deux, on a quand même envie d'un petit peu de saucisson, même si c'est pas, voilà. Et Même si c'est donc pas, petit à dans petit, la je liste. fais des entorses, rien ne se passe. Je continue à faire des entorses, rien ne se passe. Alors là, je commence à délirer du genre, c'est bien, j'ai changé mon patrimoine génétique, je peux manger d'autres choses. Enfin voilà, j'étais toute contente. Ça nous amène à 2009 et je voyais bien quand même que j'avais des problèmes. Alors, j'aurais pas pu dire cardiaque, mais c'est avec le recul après que je le dis. Et j'avais arrêté depuis quand même 3-4 ans d'aller voir mon acupuncteur. Et mon acupuncteur était malgré tout une amie, donc on se voyait régulièrement. Puis elle voyait bien que j'allais pas, mais elle m'attendait, comme les guides m'attendent là, hein, pareil. Elle avait cette qualité-là. Donc je suis allée jusqu'au plus loin que j'ai pu aller, jusqu'à un moment où je me suis dit: «Non, il faut que je reprenne rendez-vous avec toi». Alors elle, d'habitude, c'était 3 semaines, un mois les rendez-vous. Là, je l'avais le lendemain, hein. Elle n'attendait que ça. Et elle m'a gardé 2 minutes dans son cabinet. Elle m'a dit: «Tu files, tu vas vite voir un cardiologue». En 2 minutes, elle a diagnostiqué hyperthyroïdie, enfin la thyroïde qui s'est mise à déconner et Mmh. puis qui a envoyé des mauvaises informations au cœur, qui a fait que j'étais en fibrillation cardiaque. Donc à 2 doigts de l'AVC ou du je sais pas quoi, enfin les trucs qui se passent dans ces cas-là. Donc bon, ça va, j'ai été prise en charge par un cardiologue tout de suite, une chance. Et ensuite, il a fallu aller voir un endocrino, une endocrino. Et là, la prise en charge, elle est... Mais quand je me repasse le film, bon, je passe les détails parce que c'est pas intéressant, mais quand je me repasse le film de ce que j'ai fait chez l'endocrino, j'ai voulu jouer la maligne et l'autre, elle a joué dans mon cirque. Et du coup, elle m'a prise au sérieux tout en pensant que j'étais plus capable que je n'en étais capable de gérer mon traitement. Donc elle m'a laissé la bride sur le cou pour qu'elle m'explique, voilà, le traitement c'est ça, 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 et vous allez pouvoir le faire. Et moi, oh ben oui, bien sûr, moi je suis au-dessus de tout le monde, hein, je gère très bien les choses. Gérais rien du tout, en fait. Donc je ne regrossissais pas parce que j'étais en hyperthyroïdie, mais je me rendais pas compte. Cette hyperthyroïdie m'a amené à des problèmes cardiaques qui m'ont ramené dans le chemin de me dire: «Faut que je me soigne». Du coup, comme je suis allée très, très loin, ben, les médecines, autres que la médecine officielle, elles avaient pas les outils. Quand on est dans une situation de crise, une situation de guerre, la médecine, occidentale, elle est parfaite. Donc ils m'ont récupérée. Sauf que sur le volet gros, maigre, thyroïde et cetera, là, évidemment, la prise en charge a merdé. Mmh. Et je me suis retrouvée en novembre 2011. Entre novembre 2011 et décembre 2011, j'ai pris 25 kilos. Tous les matins, j'avais 1 kilo de plus. Maintenant, avec le recul, je vois à quel moment je suis l'artisan du truc aussi. Oui. Je vois ça. Et depuis, ces 25 kilos, je les ai pas reperdus. Donc, Mmh. c'est 12 ans plus tard. Mmh. Donc, en astrologie, c'est un cycle de Jupiter. Jupiter fait grossir. Alors, peut-être que là, on est au bon moment dans les cycles. OK. Bon, on a quand même du coup une troisième
C'était la dernière attaque de gros ventre, quoi. Voilà, on a une troisième intervention, Ouais. erronée, j'allais dire, Voilà, voilà, voilà. du corps médical. Ce sera à traiter ça, hein, en termes de, qu'est-ce que je viens expérimenter là? Alors, votre âme nous a donné explication sur la première fois, quand je suis petite fille, où Mmh. là, c'est une attaque et c'est une traque Mmh. parasitaire, OK. Ce sera quand même intéressant d'aller regarder sur ces 2 autres expériences, qu'est-ce qui se Oui, joue. comprendre à ce temps-là, oui. J'entends aussi ce que vous me dites, je suis quand même actrice, hein, de ça, hein. Il y a quand même, des choses que j'ai créées, que je OK. Là, on va pas avoir le temps parce qu'il y a tellement trop d'informations, Non, 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 bien s parce ouais. que je bien même numéro aussi, hein, si on a le temps de la faire. Alors, là, on va être serré, serré. Je Oui, sais que vous faut se l'avez déjà battre. eu par Cyril. Je vais vous donner, alors vous allez me donner vos chiffres et puis je vais vous donner ma traduction. Si vous voulez, on s'y attardera, mais je sais que vous avez déjà eu votre lecture, donc Oui, 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 plutôt mais que je vous donne moi ma traduction avec aussi les choix de l'âme, qu'est-ce qu'elle, elle a choisi derrière voilà, voilà. alors je vous écoute sur votre date de naissance. 11 mai 1955. 11-5, 11 fois 5 égale 55. 11 mai 1955. Vous connaissez du coup un petit peu la numéro, cette notion de spirale, bah, on l'a dans le numéro 5. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ça change de partout, votre lecture en est, enfin votre numéro, elle en est farcie de ce chiffre 5. Il y en a partout, partout, on sait plus où en mettre, hein. Il y a des 5 de Oui, partout. en numéro traditionnel, c'est les médecins aussi, hein. Ben, on est sur la Ouais, guérison, hein, la ouais, ouais, capacité de ouais. de transformer une Mmh, information, mmh. l'alchimie, c'est tout ça le numéro 5, hein. Mmh, mmh, mmh. C'est la promesse de changement. Vous êtes sur un chemin de vie numéro 9, c'est ça? Oui, c'est Mmh, ça, ouais. OK. OK, alors on va demander à l'âme directement. Donc, j'ai un 2 en tête. Alors votre âme, elle me le montre pas en 2, elle me le montre en 11 Oui. Ce que avec Cyril n'avait pas voulu faire, lui. non, Il n'avait j'essaie, pas voulu traiter le 11, lui. Il a ouais, dit: «Non, non, c'est 2». Mais bon, j'ai de la réduction. Pareil pour le mois de novembre, il le réduit à ouais. 2. Mmh. Voilà, là, pour le coup, votre âme me dit: «Non, pas 2, 11, hein, sinon j'aurais choisi le 2 ou le 20, Mmh je suis plus». mh. Donc non, il y a une vraie différence. Bon, c'est en ça qu'on peut différer un tout petit peu. Moi, je prétends pas du tout avoir le savoir de Cyril, je fais que traduire ce que me disent les âmes, c'est tout. Oui, bah, voilà, c'est OK, les donc là, démarches, votre âme, elle nous montre, non pas de 11 pour pouvoir traduire l'information et son choix d'incarnation. On est sur le chiffre 11 et elle me montre vraiment moi dedans et moi dehors. Alors sur la traduction du 11, on a, le petit soi et le grand soi, on a la notion de divinité et cetera. Là, votre âme, elle me montre moi dedans et moi dehors, avec cette notion aussi de bulle, de dôme énergétique qu'elle nous a expliqué depuis le début. Inclus dans ma structure de pensée, cette capacité effectivement qu'a le 2 à relier l'information, à relier le mental, les êtres et cetera, à faire des synthèses, à prendre un point et le relier avec un autre. Mais votre âme, ce qu'elle veut mettre surtout en avant dans ce choix d'incarnation, justement, c'est pas tant le 2, c'est le 1. Donc oui, cette information de connexion, mais entre le dedans et le dehors. Donc dans l'image qu'elle me montre, elle me dessine le chiffre 11, mais presque comme, les 2 1 face à un miroir sans teint, ou je sais pas, un miroir là, donc une paroi, mmh, moi dedans, moi dehors. Ça encodé au niveau de mon mental, c'est cette capacité à, bah, faire ce que je suis en termes d'énergie, c'est-à-dire garder les parasites à l'extérieur. Je range bien les trucs, hein, ce qui doit être dedans est dedans, ce qui doit être dehors est dehors. Mais j'ai aussi, grâce à cette énergie du 2, si on doit le traduire comme ça, la capacité de mettre en lien. Donc ce qui est en accord, ce qui est en harmonie, oui, ça vient se connecter. Ce qui n'a rien à faire reste en dehors de moi. Donc derrière ce 11, elle vous le montre vraiment comme ça. Je sais séparer dans mon mental ce qui vient dedans, ce qui va dehors. C'est très, c'est très très, vrai, très rangé. c'est très, très vrai. On ne mélange pas les choses. Oh bah, Voyez? sur le discernement, je suis bien servie sur le discernement. C'est, Que dans le chiffre 2, on l'a pas tant cette ouais, information-là. ouais. On a pas cette notion Mmh. hein. Mais il y a cette notion, alors oui, on peut l'avoir dans la polarité ombre du 2, hein, au lieu de connecter, je divise, je sépare. Mmh Là, mh. votre âme préfère vous le montrer vraiment, il y a un dehors, il y a un dedans. J'ai un pied dehors et j'ai un pied dedans. OK? Et je peux faire ce mouvement entre Mmh. intérieur et extérieur, ce que vous me traduisez très justement par la notion du discernement. Je sais bien ranger les informations. Les séparer et les ordonner, hein, plus Mmh. que Mmh mh. séparer, ordonner. Bon, ensuite, on a la farandole de 5. Alors, le 5, alors pareil,
dans ma sensibilité à moi, je préfère dire que le 5 est la fréquence sur laquelle l'âme a choisi de faire cette incarnation. Pour moi, le 5 c'est pas «je suis», c'est ce que j'ai choisi comme fréquence pour venir m'incarner dans cette vie-là. Ou si je le traduis de façon très linéaire, j'aurais tendance à dire: «Oui, mais alors du coup, si je suis 5, ça veut dire que toutes mes incarnations, je suis 5». Bah non. C'est un choix, hein, c'est un choix de la part de l'âme d'utiliser cette fréquence-là en termes de rayonnement pour vivre cette vie-là. Or, on est clairement sur le rayonnement de ce qu'elle vous disait: «Je suis une spirale anti-moustique, je suis guérison moi-même, j'éloigne le parasite», hein. Souvenez-vous de l'image très parlante qu'elle nous a dit: «Je suis pas un sirop pour la toux, je suis un antiparasitaire». D'accord? Donc ce 5 en cœur, c'est votre fréquence, c'est ce qu'elle vous a dit en lecture en disant: «Voilà ce que je suis. Je suis cette énergie qui guérit, qui éloigne le parasite de façon naturelle». C'est son choix d'incarnation en termes de fréquence et elle précise vraiment, c'est pas uniquement ce qui vous définit là et tout comme la lecture qu'on a fait aujourd'hui, votre âme le précise: «Je te montre cette facette-là, puisque c'est celle que j'ai choisi d'incarner». Elle nous fait pas un 360. Elle m'a pas montré d'autres incarnations, par exemple. Elle nous a pas montré toute la boule à facettes qui constitue votre âme. Oui. Mmh. Elle nous a Mmh. montré cette facette-là, celle qui nous intéresse dans cette vie-là. Aujourd'hui, dans cette vie-là. Dans cette vie-là et dans cette vie-là, du coup, je viens avec cette fréquence-là, ce rayonnement-là, c'est ce que je suis dans cette incarnation-là. Donc cette âme qui opère naturellement, cette essence qui opère naturellement a de la transmutation, a du changement et on n'est pas tant sur le plan émotionnel, mais on est bien sur le plan, des parasites, hein, des énergies, hein, ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure, hein, je suis cette spirale anti-moustique. D'accord? En termes de fréquence, j'éloigne tout ce qui est néfaste à la personne. Elle revient sur cette notion de dôme, d'accord? Heu, en mon sein. Alors là, elle fait le lien avec le dernier chiffre en terre. Oui, je suis en retard, tout à fait. Elle fait le lien avec le dernier chiffre en terre et le premier, d'accord. Là, voilà la structure, c'est très joli ce qu'elle nous montre. Donc vous avez un 2 en terre, vous avez un 2 en lune si je garde, la Oui, c'est ça. Mmh. de Cyril avec un 5 au milieu. Ce qu'elle, elle vous dit: «Non, alors en tête, j'ai le 1 et le 1 et je termine ensuite par un 20». C'est pareil, elle ne me le réduit pas, elle Oui. me met un 2 Mmh. et un 0. Mmh. OK, Mmh. pourquoi pas. Ce qu'elle veut vous montrer là, c'est ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure. Ma spirale peut bien fonctionner à partir du moment où je suis bien encadrée de chaque côté. Je peux m'appuyer sur une structure solide pour élever tout ça. Donc c'est vraiment comme si avec ce 11 en tête et avec ce 20, parce qu'elle insiste sur le 20 en terre, je délimite ma fréquence et dans mon corps et dans mon mental. Je délimite, j'apporte la structure solide, fiable sur laquelle je vais pouvoir ériger mon 5 en âme, mon 5 en soleil. C'est Oh la précis, hein? vache! Dites Ouais, donc, ouais, c'est bon, hein? c'est hyper précis, hein. Donc si on les réduit comme ça, ces 2 chiffres 2 et en lune et en terre, permettent à votre âme et dans le mental et dans le corps physique d'apporter la structure dont elle nous a parlé pendant votre lecture, suffisamment fiable et solide pour élever son 5 et le faire diffuser plus haut. Souvenez-vous de la fumée qu'on vous disait de plus tu vas en haut, plus du coup ça va pouvoir diffuser bas. Elle Ah utilise la oui! structure du mental et du corps physique pour élever sa fréquence 5. C'est ce qui explique que j'ai rarement peur. En fait, je me suis toujours demandé: «Mais comment ça se fait que tu as pas peur?» Cinglée, inconsciente et j'ai pas peur. Mais en fait, je comprends pourquoi j'ai pas peur avec tout ce que vous m'expliquez. Ouais, c'est structuré, hein. C'est votre âme, elle a balisé le Voilà, chemin. ouais. Je peux pas dire mieux que ça. J'ai Ah balisé le oui, chemin, oui, j'ai mis en et puis place, j'ai confiance en tout moi, hein. J'ai c'est confiance en beau. tout. Quand il m'arrive des trucs, je peux pas dire que je m'en fous. Non, non, je le prends comme ça vient et puis je gère et j'ai Mmh. pas peur. C'est vraiment à traduire là, c'est intéressant parce que votre âme, elle nous montre, cette, conjoncture d'incarnation comme une structure dans laquelle Mmh je peux faire mh. Comme épanouir la mon tour Eiffel. Moi, je vois la tour Eiffel. exactement, vous l'avez, hein, c'est vraiment jonction toujours, c'est vraiment le sas entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, c'est ça. Soit ça Sur communique, les soit la porte elle s'ouvre et mmh du coup mh. on va boum se mettre en lien, soit la porte est complètement fermée et du coup c'est verrouillé, c'est fermé. Ah Comme ce qu'elle oui. nous montrait, comme ce qu'elle nous montrait dans l'image de qu'est-ce que je suis, cette église, ce foyer pour le pèlerin, pour Mmh celui qui chemine. mh, mmh La mh. porte peut Mais être les gens on ne a s'y le trompent droit, pas, hein, je suis beaucoup, sollicitée pour les conseils, les coups de main, eh beh, oui, les gens s'y trompent pas. soit c'est Je fais totalement j'ai fait ouvert, beaucoup de formations, hein. Ouais. soit c'est Oui, ou c'est totalement fermé. ouais, exactement. Mmh. Et ben, c'est deux
viennent ça, c'est ça, c'est l'expression de Ah, ça. Corps exactement. physique et corps mental. Boum, ça ouvre ou ça ferme, c'est des portes. Elle me les montre vraiment comme, porte d'entrée, porte de sortie, des portes de western là qui ont cette capacité à ouvrir, à fermer grâce à ce discernement dans la tête. Au niveau vibratoire dans mon corps, je vais ouvrir ou fermer. Si c'est des parasites qui viennent taper à la porte, même au niveau du corps, ça ne rentrera pas. C'est fermé. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, et donc c'est extrêmement, bien tout ce que d'abord j'ai Vas-y. changé là depuis le début de la session, j'ai changé. Je me rapproche de moi, je suis très contente du travail qu'on va faire. Super, merci de Ouais, l'être. ouais, je suis très, très, très contente du travail qu'on a fait et celui qu'on va faire. J'ai grande confiance dans ce qui va se passer et franchement, je crois qu'en fait, mais je le ressens comme ça, hein, même si c'est prétentieux, je m'en fiche, qu'en fait, il me reste plus que le problème qu'on va traiter. J'ai plus que celui-là dans ma vie. Je crois que j'ai plus que celui-là. Il faudra réécouter dans le replay, mais il me Alors, semble est-ce que je suis prête à me débarrasser de mon problème? Ça va être une question. Est-ce que je suis prête à me débarrasser de mon problème? vous êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée, puis Ouais, vous avez pris ce temps, si je comprends bien, l'appel de l'âme, il a été envoyé il y a un petit bout de temps, hein, à faire ouais, ce travail-là, à être accompagnée. Vous avez eu besoin de ce temps et moi je crois plus du tout au hasard. Donc si la séance a pu se faire aujourd'hui, c'est ouais, que vous êtes prête. ouais. Et je vous disais, il faudra réécouter le replay, mais il me semble que Ah ça, oui? vous avez reçu à un moment donné cette notion de: «On n'est plus très loin, hein», Ouais. de ce mouvement de s'élever un Ouais, tout ouais, petit ouais, peu ouais. seul pour que Mmh boum, tout puisse exploser. Il y a pas grand-chose, il y a mh. pas grand-chose. Mmh. On n'est plus très loin. Mais j'ai plus la même tête que tout à l'heure. Je le vois dans On la est vignette, détendu, hein? je le vois dans la vignette On là, est détendu, ouais. oui, complètement détendu Ah parce que ouais, c'est je suis c'est complètement complètement, oui, je suis rassérénée parce qu'effectivement j'avais des ressentis d'assurance et cetera. Je me dis: «Tu devrais sangler, autour de toi les gens sont pas comme ça, alors est-ce que tu es folle et inconsciente ou?» Donc là j'ai vraiment des réassurances là. super et ça n'est que le début. Vous allez prendre le temps, je vais vous envoyer le replay, vous allez prendre le temps aussi de réécouter parce que votre âme, Voilà. elle a bombardé beaucoup Mmh, 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 d'informations. mmh, 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 Évidemment, mmh, buvez mmh. beaucoup d'eau dans les semaines qui viennent parce que vous incrémentez de l'information et vous en libérez de l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai publié sur mon Facebook une petite capsule avec le mantra de l'eau. Par cette eau, je vide Oui, l'ancien je l'ai et écouté. j'accueille le nouveau. Et le Heu, mantra des cellules aussi. elle va l'être à mes cellules. Ah oui, la lettre aux cellules, c'était parfait parce que j'ai Oh, justement, je crois ça. Moi, j'y crois à ça à fond. oh, Sur mon thème, ton astral, en karmique, parce que j'ai étudié l'astrologie. Ma prof d'astro, elle me dit: «Ah bah toi, ton nœud nord là, machin, même destin que maman». Et alors tu as commencé par le dard dans le cœur ouais, de maman ouais, ouais. et puis moi, je fais quoi là depuis 60 ans? C'est drôle, hein? Ah C'est ben drôle. c'est écrit, hein, tout ça, c'est inscrit, hein. Donc on est vraiment et comme par hasard, je reviens vivre, chez elle. Mmh. Parce que là, je suis installée chez elle. Alors, je finirai simplement là-dessus. Justement, il y a pas de hasard si tu reviens vivre chez maman, si tu es présente à ce moment-là de sa vie, si ce dard est arrivé à ce moment-là aussi. C'est justement cette notion oui, je suis un anti-moustique, donc je viens l'activer tout ça. Ouais, ouais, ouais et elle, elle a toujours été poursuivie par les guêpes et les moustiques, hein, physiquement. Et moi, je suis à côté d'elle, il m'arrive rien. Oui. Alors en étant bien activée, il lui arrivera rien non plus à elle. Voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est que maintenant, mon rôle, il est Ouais, là. on va sans doute avoir beaucoup plus d'infos complémentaires avec sa lecture d'âme à elle. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ce lien entre vous 2? Quels sont les accords? oui, voilà. Oui, les accords préalables, Permettre hein. de faire les jonctions, hein, Mmh, mmh mh. de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quand même elle aussi qui t'a amené chez ce premier Ah médecin. bah, oui, je suis passée par elle, hein. Je suis Il passée y a par des choses certainement qui vont nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale il y a des de choses intéressantes, hein, là, ouais, la ouais, ouais. toile. Ouais. Parce qu'on est sur du transgénérationnel et effectivement, je n'ai jamais voulu l'explorer. Mmh, Parce que j'ai toujours considéré que c'était quand même plus ou moins du pipeau, mais là, en revanche, tel que tu me le présentes, là, on n'est plus du tout sur du pipeau. non, là, On ça fait est sur sens. un ah non, Ouais, non, c'est quelque chose que je ressens profondément là, ouais, tout ouais. à fait. On va pouvoir avoir une vision beaucoup plus 360, beaucoup plus, Voilà. tu vois, de: «Ah, c'est ça qui est en train de se jouer dans Parce cette que vie-là». bon, elle a 96 ans, que peut-être dans 4 ou 5 ans, elle sera encore là. Moi, j'ai pas du tout envie que sa vie soit un martyr. Là, ça fait 1 an déjà qu'elle devient martyr. Mmh, Bon, elle a mmh. toujours eu des tas de douleurs toute sa vie. Ça, c'est aussi sa marque de fabrique.
Mais quand même, là, ça prend des proportions, On dit pas c'est pas trop sur ta possible. maman, hein. Tu sais qu'il faut que je reste vierge, vierge, vierge Oui, 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 quand oui, je démarre les infos avec une personne. C'est vraiment précieux pour moi de pas trop en savoir. c'est vrai. Garder Je ça. suis tellement contente de parler avec toi. Merci, c'est partagé, puis c'était tellement déjà tout en place. Tu vois la vitesse à laquelle ton âme a donné une quantité tellement importante et dense d'informations, c'est un honneur que de pouvoir Mitraillette. mitraillette. Alors c'est un honneur. Dans ces cas-là, je me sens vraiment, voilà, je me suis pas levée pour rien le matin, boum. Je te fais des bises, je file pour Moi pas être aussi. en retard sur la suivante, pas de Voilà. en tout cas. Je t'embrasse et Moi au aussi. plaisir du coup pour la suite du travail. Moi, je me frotte les mains d'avance. Ouais, ça va être sympa. Surtout avec ton équipe, je te dis, c'est des C'est des sacrés plaisirs. rigolos. Ouais, on se Ça va marre bien. bien. Il y a quelque chose de Raymond DeVos dans ta fréquence, on te l'a déjà dit? Ah non, jamais. Ah oui, cette qualité-là, oh, si c'est la subtilité de Raymond Devos, je veux bien. On est bon, hein, c'est délicieux, c'est Ouais, du ouais, ouais. et tu vois dans justement dans tes équipes, dans ta fréquence, que ce soit au niveau du verbe, au niveau du jeu de mots, au niveau du regard sur le monde, il y a quelque chose de similaire. Oui, oui, oui. T'en amuser, de transformer une info par une autre et c'est là aussi, ah, il va falloir qu'on coupe, hein, je suis trop en retard, mais c'est là aussi où ton âme, elle te dit: «Beh, justement, épouse ce regard». Là, le nom est tombé, Raymond DeVos. Utilise la fréquence de Raymond DeVos quand il regarde le monde. Il la traduit pas Mmh. uniquement. Oui, parce que lui, il est lunaire, c'est un enfant. Et là, justement, il est féminin, je comprends ce que tu veux dire. Ça y est. Inspire-toi de ça, réveille cette fréquence qui est en toi, laisse-lui plus de place. Réveille le Raymond DeVos qui est en toi, voilà. Voilà, tout à fait. Et là, j'en fais pas un complexe de gros monsieur pas beau. Parce que tu vois? Oh Oui, non! non, mais c'est pour te dire qu'en d'autres temps, je l'aurais pris, comme ça là, tu vois? D'accord, non, je te parle en termes de fréquence, hein, je Non, te mais parle j'ai pas. bien entendu, j'ai bien entendu. Mais en d'autres temps, je l'aurais pas entendu. Ouais, je comprends, je J'aurais comprends. dit: «J'ai vu le gros bonhomme qui transpire et qui est moche». Non, là, c'est vraiment, oui, une invitation à regarder le monde comme Raymond DeVos parce qu'il y a cette énergie en toi, similaire. Tu vois, si on devait faire un alors pareil, inspire-toi de cet homme dans sa façon dont il a de traduire le monde, de jouer avec les Oui, mots, d'en voilà. rire, et même de choses sérieuses et graves, mais de la légèreté L'absurdité dont il des aborde choses, voilà. Mmh. l'absurdité. Ça, c'est très familier pour toi, c'est ce que tu es. Oui, oui. Traduire l'information, pas que de matière cumulonimbus, mais aussi girafe, avec le regard de Vos dessus. Et là, on est au top. Mmh. Là, on est au top. Voilà. Eh ben, Je écoute, file en courant, je t'embrasse. allez, filoche, filoche, vas-y. Merci, À je très t'embrasse. bientôt, merci, merci pour ta confiance. À bientôt, au revoir. Au revoir.